Bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de Romain Grabowski. C'est le nouveau patron du salon Rétromobile et nous sommes allés chez lui, du côté de Vierzon, dans son antre, sa caverne d'Ali Baba. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller à sa rencontre pour qu'il nous en dise un peu plus sur lui et sa passion. Bonjour Romain. Bonjour Géraldine, bienvenue. Merci, alors où est-on ici ? Alors on est quelque part du côté de Vierzon, dans le Berry, proche Sologne. Et effectivement, j'ai jeté l'ancre ici il y a quelques années, pour plusieurs raisons. Parce que des attaches amicales, aussi parce que on y trouve de belles bâtisses, et aussi parce que accessoirement c'est pas très loin de Paris. Et dans cette antre, il y a une déco absolument géniale qui correspond à cette passion que tu as pour les objets anciens et les véhicules anciens, on va le voir. Oui, effectivement, assez tôt, j'ai développé une passion pour les véhicules de collection, mais pas que. J'aime tout ce qui touche autour des années 50, 60. Je peux difficilement l'expliquer, il y a un côté assez affectif. Ça me rassure aussi d'être dans un environnement comme ça. Bon, alors ici, effectivement, c'est un peu extrême dans le garage. Essayer de reproduire un bistrot des années 50. Donc très souvent, c'est un lieu convivial, surtout l'été, on ouvre les portes en grand et il y a toujours plein d'amis qui passent. C'est vachement agréable. Mais même à Paris, il y a toujours dans une niche quelque part sur les étagères, il y a toujours une petite touche vintage, soit des petites autos en tôle ou des vieilles publicités. Pourquoi cette passion pour les années 50-60 ? Parce que tu n'es pas de cette époque-là, on peut pas dire c'est une référence à quelque chose que tu as connu. C'est quelque chose que j'ai pas connu, mais c'est étrange de dire ça. Je suis en quelque sorte nostalgique de quelque chose que j'ai pas eu la chance de connaître. Alors très souvent, ma compagne et mes amis me disent t'es né à la mauvaise époque, t'aurais dû naître 30 ou 40 ans plus tôt. Non, évidemment. Je suis bien dans mon époque, il y a plein de modernisme qui m'intéresse. Je trouve que c'était une époque où il y avait un vrai Made in France, il y avait une vraie qualité, que ce soit sur les autos, que ce soit sur les objets. J'aime bien aussi l'idée de me dire que mon intérieur est aménagé de façon atypique et que je vais pas retrouver la même chose ailleurs. Donc par définition, je vais pas me fournir dans les grands magasins très connus. Est-ce que cette passion pour les années 50-60 se retrouve également dans le garage que tu possèdes ? Oui, pas que. J'ai aussi du proche Youngtimer, pas tout à fait Youngtimer, mais pas loin. Ça dépend à quel moment on met le départ du Youngtimer, mais logiquement milieu des années 70. Donc ça commence avec la Fiat 850 de 66 précisément. Entre deux, on a par exemple une Peugeot 304 de 71 et ça se termine avec une 2 chevaux 6 de 1980. Mais le mieux, c'est encore de les essayer. Nous avons donc pris la route et nous sommes partis avec Romain à la découverte de ses autos, de son patrimoine roulant. Merci Romain. Et donc, allons-y. J'entretiens une histoire assez particulière avec cette auto parce que je suis tombé un peu dans la marmite quand j'étais petit. Mon père était concessionnaire Fiat Alfa Romeo Lancia en Picardie. Et donc je négociais assez régulièrement dans la semaine pour pouvoir aller au garage le samedi. Une fois de temps en temps, il acceptait de m'emmener, de me traîner avec lui au garage. C'était l'époque des Fiat Tempra, Chroma, etc. Et son associé avait acheté cette 850, il l'avait entièrement restaurée, elle était dans cet état-là, dans le showroom. Et je me souviens qu'en fait, j'osais à peine, évidemment pas rentrer dedans, je n'étais pas autorisé, mais je me mettais autour et je pouvais la contempler pendant des heures. Donc elle m'évoque beaucoup de souvenirs, c'est une auto assez symbolique pour moi, que je serais totalement incapable de vendre, parce que c'est vraiment elle qui m'a donné goût aux véhicules de collection. Pour la petite anecdote, cette auto, donc, elle appartenait à l'associé de mon papa, et quelques années plus tard, il y a environ 7-8 ans, un jour, je le revois, on s'était un peu perdu de vue, et puis je lui dis « Ah Philippe, qu'est devenue la Fiat 850 ?» Je me souviens quand j'étais gamin, au garage, etc. Et il me dit « Je l'ai toujours, elle n'a pas roulé depuis 15 ans. » En revanche, peut-être qu'un jour, je serai amené à m'en séparer, j'hésite, j'y suis attaché, etc. Bon. Donc je lui ai dit évidemment, le jour où tu t'en sépares, je serais très heureux de pouvoir me porter acquéreur. Et il m'a rappelé 6 mois après, il m'a dit bon voilà, je l'ai sorti, les freins étaient grippés, je les ai débloqués, etc. Tu viens la chercher, elle est pour toi. Donc en fait, 20 ans plus tard, c'est cette auto qui est revenue à moi.
Ma vision de l'automobile de collection, c'est que j'ai quelques autos, j'en ai 7-8, qui sont assez complémentaires, du van au petit coupé sportif, etc. Et en fait, l'objectif, c'est de les avoir toutes roulantes, qui est déjà un vrai challenge, parce que tout collectionneur sait qu'un véhicule, s'il ne roule pas, notamment les freins, où il y a des petits problèmes, etc., qui vont intervenir. Donc, j'essaye de les rouler très régulièrement, et typiquement, effectivement, pour aller chercher le pain, pour aller faire une petite virée le dimanche, pour aller sur une brocante. Alors, le coffre qui est ici est tout petit, mais pour le coup ça me limite dans les achats. Donc non, c'est une auto qui est vachement sympathique à conduire, qui suscite beaucoup de questions parce qu'en fait elle est méconnue et il en reste très très peu en France. Alors il y a eu 2 phases, ça c'est la phase 1, après il y a eu avec 2 optiques de plus devant, mais du coup les gens viennent me voir en me disant c'est quoi ce truc, etc., une petite italienne. Donc voilà, c'est aussi un prétexte pour pouvoir entamer la discussion avec des gens et voilà, c'est sympa. Ça se conduit très très bien, ça peut presque être un véhicule de tous les jours. C'est un petit moteur 850, donc il ne faut pas s'attendre à une voiture de course, mais c'est un petit coupé sportif assez léger, qui se manipule assez bien. Je trouve que ça a beaucoup de charme, parce qu'on est dans les années 60, et pas plus tard que ce matin, j'ai croisé 2 jeunes qui me disaient « Ah, c'est la voiture de la Dolce Vita ». Et effectivement, ça résume assez bien. Ça évoque toutes ces images de films des années 60 qu'on a connus, qu'on redécouvre. Et il y a plein de petits détails qui sont vachement intéressants, qui ont beaucoup de charme. Le fait que toutes les inscriptions soient en italien, déjà, ça amplifie le côté voyage avec cette auto. À l'époque, il y avait plein de petits accessoires qu'on pouvait rajouter, alors notamment l'incontournable Saint-Christophe. Voilà, j'en ai toujours sur toutes mes autos, le patron des voyageurs, et j'y suis très attaché. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me protège, alors c'est fait pour ça, hein, mais voilà, donc impossible d'avoir une auto ou même un trousseau de clés. Alors le petit porte-clés d'époque, hein, voilà, quand on est collectionneur, on est un peu jusqu'au boutiste, on veut tous les petits détails avec le même logo. Dernier petit détail que j'adore personnellement, on est dans les années 60, donc c'est assez rustique. Par contre, il y a un petit détail à la James Bond, qui est l'antenne, qui est voilà, électrique. Le gabarit est assez restreint, mais étrangement à l'intérieur, hormis les places à l'arrière, hein, c'est plutôt un 2+2 qu'une vraie 4 places. Mais globalement quand même on tient, elle est assez confortable. L'histoire de ces 2 chevaux, déjà je pourrais en parler pendant des heures. Tout à l'heure on a parlé de ma première relation avec une automobile de collection. Là, c'est véritablement la première auto que j'ai pu me payer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, elle m'a été offerte. J'étais en école de commerce à Amiens, et puis voilà, je rêvais de faire un projet automobile, de participer à un rallye. Et donc à l'époque, il y avait le 4L Trophy, avec une Renault 4L au Maroc. Et il y avait aussi, je crois que ça a disparu maintenant, mais ça s'appelait le Rallye Dush, qui était organisé par une école à Rouen. Et c'était une trentaine, quarantaine de chevaux sur les routes de France pendant 5 jours, etc. Et du coup, je rêvais de participer. Bon, j'avais pas un rallye à l'époque, j'étais jeune étudiant. Et je rends un projet d'entreprise à un assureur qui me dit « Ah là, c'est extraordinaire, c'est super, l'étude de marché va nous aider. Comment je peux vous remercier ?» Et là, ça m'est sorti, mais comme ça, sans avoir besoin d'y réfléchir. Et je lui ai dit « Je rêve de participer à ce rallye de chevaux. On cherche des sponsors. » Et donc il m'a répondu « Écoutez, vous achetez la voiture, vous mettez la carte grise à votre nom et on vous paye la voiture. » Et donc c'est la 2 chevaux qui est derrière moi. Donc c'est véritablement la première auto de collection que j'ai pu acquérir. Et je l'ai toujours un peu plus de 20 ans plus tard parce que c'est une auto absolument extraordinaire. C'est une auto assez fiable. Maintenant, chaque auto a sa personnalité. Et bon, voilà, j'ai eu quelques petits déboires, mais il faut dire que j'ai fait beaucoup de road trip, j'ai sillonné toute la France, la Bretagne, la Nationale 7 et toutes les contrées avec cette auto. Effectivement, je me souviens qu'une année, on partait. Alors j'avais motivé un couple d'amis en disant vous allez voir un road trip en ancienne, c'est génial. Donc j'avais même attelé une petite remorque pour mettre tous les sacs de couchage et les tentes. Et on est parti de Paris et arrivé à quelques kilomètres de l'Aigle. Effectivement, le moteur a rendu l'âme. Donc un peu gênant quand on part pour 15 jours de vacances et que le projet semble s'arrêter au bout de quelques kilomètres.
Et heureusement, grâce à une petite annonce sur un magazine, effectivement, j'ai pu trouver une association qui n'était pas très loin, un certain Michel, qui était référencé dans un magazine comme un point de chute pour aider justement les vacanciers en panne en auto de collection. Et je l'ai appelé, je lui ai dit « Bonjour Michel, on ne se connaît pas, je suis en panne avec une 2 chevaux. Ah, viens au garage, pas de problème. » Et donc, je suis pointé avec ma 2 chevaux. Elle roulait encore, alors elle pétaradait, pas terrible, mais elle roulait encore. J'ai rentré la 2 chevaux dans le garage et effectivement, il avait une étagère, je m'en souviens toute ma vie, il avait 4 moteurs de 2 chevaux qui étaient prêts à partir. Et donc j'ai fait mes courses, j'ai pris le moteur, on l'a descendu et puis il a trouvé un petit mécano et 24 heures après, on a pu reprendre nos vacances. C'est l'auto que tout collectionneur devrait avoir dans sa collection parce que il y a encore pas si longtemps, c'était abordable. Bon, les prix ont un peu monté, mais c'est une auto à tout faire. Alors déjà, c'est un capital sympathie extraordinaire en France. N'importe où on va, les gens ont la banane. Très souvent, chez les gens, à partir de, allez, on va dire 40-50 ans, c'est aussi une machine à souvenirs. Les gens viennent me voir. Ah, je me souviens, mon grand-père ou ma grand-mère ou mon oncle, et puis on part en vacances à l'arrière et tout. Bon, donc en France, les gens ont des souvenirs. C'est vraiment un véritable patrimoine cette auto. C'est une auto à tout faire. C'est à la fois un utilitaire, c'est à la fois un petit cabriolet, c'est à la fois une voiture de pique-nique, la preuve, on sort la banquette en quelques secondes, et c'est aussi un petit 4x4, parce que quand on veut emprunter des chemins, il y a très peu d'autos qui sont capables de franchir ce que fait une 2 chevaux, donc c'est une auto absolument remarquable. Il y a toujours un petit peu de frais à faire sur une auto, il s'agit de l'entretenir, ne pas attendre qu'elle soit complètement rouillée pour s'y attarder. Elle a subi une restauration, mais surtout extérieure. À l'intérieur, on a bien quand même sa patine, voilà. Et puis au final, c'est ce qui fait son charme, voilà. Donc il n'y a pas grand-chose dans une 2 chevaux, mais il y a le juste nécessaire, disons. Les petits détails qui me font toujours sourire quand je la prends. Premièrement, c'est quand même ce petit levier de chauffage qui, alors il y a 2 couleurs, le bleu et le rouge comme sur les robinets, mais qui ne sert absolument à rien. J'ai jamais vu la différence. C'est peut-être pour la déco. Ce qui est marrant aussi quand même, c'est comme quoi c'était très bien pensé et d'une façon extrêmement simple. L'aération, voilà, 100% manuel, mais au moins ça tombe pas en panne, il n'y a pas d'électronique. Et enfin, le petit pommeau de levier de vitesse que je trouve attendrissant. Il faut juste faire attention, j'ai eu la chance aussi d'acquérir récemment une Renault Rodeo, donc base de 4L. Et le petit souci, c'est qu'en fait, c'est le même levier, mais tout est inversé. Donc quand je change de voie d'une à l'autre, je mets un temps fou à me réadapter au levier de vitesse. Alors l'histoire de cette voiture, c'est le 2e confinement. Avec ma compagne, on était comme beaucoup de Français, enfermés. Et puis on ne tenait plus en place. Et surtout ma compagne me dit « Tiens, voilà, j'aimerais bien qu'on s'occupe » et se lancer dans un petit projet de restauration. Bon, alors à la base, c'est vrai que les véhicules de collection, c'est plus ma passion que la sienne. Mais petit à petit, elle a vraiment pris goût également et elle s'est dit voilà, je me lance, je vais acheter ma propre auto. Donc elle a d'abord regardé du côté de la Fiat Panda, donc elle m'a envoyé des annonces, je regardais. Puis un jour, un matin, elle s'est levée, elle m'a dit ah non, j'ai trouvé autre chose, c'est un petit Peugeot 304 cabriolet, c'est ça que je veux. Et donc au gré des annonces, on a commencé à chercher la perle rare. Finalement, on l'a dégotée au Portugal. On ne pouvait pas se déplacer, du coup on l'a acheté par vidéo. Alors autant vous dire que j'étais pas très rassuré, mais le vendeur était honnête, il avait pignon sur rue, etc. Il nous a envoyé un maximum de photos, de vidéos, on a fait le tour ensemble pendant des heures, jusqu'au moment où on s'est tapé dans la main virtuellement. Et voilà, il nous l'a mis dans un camion, on l'a réceptionnée. Elle était en tout point conforme. Il nous avait dit qu'elle n'a pas roulé depuis 20 ans et je confirme, elle n'est pas roulée depuis 20 ans. Donc on a dû refaire tous les freins, le refroidissement, l'alimentation d'essence, le réservoir. Voilà, on a tout repris petit à petit, on a bricolé, ça nous a bien occupé. Au-delà du confinement, finalement, il y a plus de boulot que prévu. Mais voilà, c'est un petit joyau, on l'adore et vraiment on regrette pour rien au monde. Et on peut que conseiller à ceux qui voudraient se lancer dans la collection de se lancer sur un petit modèle 304 cabriolet. L'objectif, c'est effectivement de la remettre en route et de pouvoir arpenter la France, voire même plus. Et du coup, cet été, eh bien, on a parcouru pas moins de 3600 km, France, Suisse, Italie, Corse, aller et retour.
Et c'est une auto qui est absolument fantastique. On prend beaucoup de plaisir à la rouler. Alors c'est vrai qu'on a tendance à parler dans la collection de l'envolée des prix, des véhicules onéreux. Alors tant mieux parce que c'est ce qui nous fait rêver. Maintenant, ça reste un véhicule populaire, abordable, on trouve encore de la pièce, on est sur des budgets tout à fait raisonnables et du coup, au final, on a un rapport prix-plaisir qui est quasiment imbattable. Là, donc, nous sommes dans les années 70, 71 plus particulièrement. Ça ne trompe pas, voilà, on a les autoradios cassettes qu'on utilise toujours, qui fonctionnent. Et puis voilà, intérieur assez sommaire. Donc un peu plus tard, il y a eu la version S. Celle-ci, c'est une 304 cabriolet tout court. Il y a tout ce qu'il faut, le petit intérieur simili-cuir, bon, qui a un petit peu vécu. Celle-ci, précisément, 32 861. Autant vous dire qu'à mon avis, elle a fait un tour de compteur. On est plus sur du 132 000. Et la petite anecdote, c'est que on les a retirés ici, mais on avait deux Saint-Christophe qui étaient collés, qu'on laissait quelques traces d'ailleurs. Et donc, on a pu tracer son histoire et elle a fait toute sa première vie, on va dire, sur les îles Madère. Et donc, il y avait deux propriétaires avec les noms en portugais qui étaient dessus. Donc voilà, elle a vraiment profité du soleil. L'intérieur était un petit peu défraîchi. Du coup, on a dû changer quelques éléments en plastique parce que, voilà, années 70, les plastiques ont vieilli, surtout en plein soleil. Mais voilà, on a conservé un maximum son jus qui lui donne ce charme qu'on aime particulièrement. Très facile à conduire, honnêtement, ça se conduit presque comme un véhicule moderne. Alors il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas d'aide à la conduite, mais non, le petit moteur est assez poussif. Et puis c'est extrêmement bien amorti. Voilà, 3600 km, on ne les a pas vus passer. Donc c'est une petite voiture facile à rouler, voilà, pour prendre du plaisir le week-end ou pour les vacances. Eh bien non, ceci n'est pas un combi Volkswagen. Ça m'arrive très souvent de sortir, donc c'est une Renault Alouette Estafette. Ça m'arrive très souvent de la sortir et les gens me disent « Ah, il est beau votre combi !» Eh bien non, voilà, ça c'est français, cocorico. Et donc j'ai encore évidemment une anecdote liée à ce véhicule. Il y a quelques années, je rêvais d'acheter un combi. Malheureusement, les prix avaient déjà flambé. Et puis un ami me dit « Ah bah écoute, tu dois regarder les estafettes, c'est tout aussi sympa, c'est moins cher, etc. » Bon, donc je jette mon dévolu virtuellement sur internet sur une estafette Alouette. Donc Alouette étant la version avec les vitres, un peu le Renault Espace avant l'heure. Donc je commence à chercher et puis un jour je rentre, je vais voir mon père, je lui dis « Tiens, si un jour tu t'entends parler, comme tu es dans le milieu de l'automobile, tu entends un client qui te dit qu'il a ça, voilà. » Et littéralement une semaine après, il vient me voir et me dit « Tiens, voici le numéro, le 06 d'un des clients, il a des véhicules de collection, appelle-le, on ne sait jamais. » J'appelle le monsieur et le monsieur me dit oui, bah, je suis en train de vendre une partie de mes autos, j'ai plus de place pour les stocker. Alors j'ai Floride, Tube, Diane, 2 chevaux, bon voilà, bon je dis ok, bon, très bien. Il me dit ah si, j'ai aussi une Renault Estafette Alouette. Et voilà, donc c'est comme ça que je l'ai acheté. C'était une ancienne de pompiers qui servait à transporter les pompiers, le personnel, donc équipé de 2 banquettes à l'arrière. Donc je l'ai achetée, elle était très saine, rouge passé, délavé, le moteur était HS, donc j'ai retrouvé un moteur, je l'ai remis dedans, je l'ai entièrement restauré moi-même, mis à part la carrosserie que j'ai confiée à un spécialiste. Il ne faudra pas m'en vouloir, voilà, j'ai fait j'ai légèrement changé la teinte pour qu'elle soit un peu plus attrayante esthétiquement. Une fois restaurée, effectivement, elle était avec 2 banquettes à l'arrière. Donc on a enlevé les banquettes, on les a remisées. Et par chance, j'ai réussi à trouver sur le Bon Coin un aménagement d'époque. Donc il faut savoir que dans les années 80, il y a une entreprise qui s'appelait Star et qui proposait des aménagements pour les estafettes et d'autres véhicules aussi. Et du coup, on pouvait commander son aménagement, c'était en bois, en formica, etc. Et, il n'y avait plus qu'à le poser dedans. Et même, c'est tellement bien pensé qu'on peut le retirer aussi facilement pour que la semaine, je puisse avoir un utilitaire pour aller travailler, etc. Et le week-end, pour pouvoir le transformer en voiture de famille. Donc, on a eu la chance de dégoter un aménagement. Donc, du coup, dedans, il y a le petit évier, la petite kitchenette, le petit meuble de rangement, le petit lit, etc. Je l'ai restauré, donc j'y suis forcément attaché. Plus on passe d'heures dessus et je pense plus on développe un lien affectif avec le véhicule. Aussi parce que des estafettes c'est extrêmement populaire, mais dans cet état restauré avec l'aménagement, j'en ai quasiment jamais vu, donc c'est plutôt assez rare.
Et aussi parce que avec ma compagne, ça nous correspond totalement. On passe une demi-heure à la préparer, on jette un petit peu de boîte de conserve, etc., 2-3 trucs dedans. Et puis on part sur les routes pour un week-end. Voilà, on peut se garer quasiment n'importe où, dans un petit morceau de champ, au bord d'un étang. Et voilà, c'est le véhicule idéal pour passer les week-ends. Assez récemment, j'ai eu la chance de dégoter aussi une rodéo. Donc en fait, à défaut d'avoir un combi et une Méhari, en fait, j'ai les équivalents en Renault qui sont l'estafette et puis la rodéo qui est aussi bien qu'une Méhari, je trouve, mais beaucoup plus méconnue. Voilà, vous avez découvert Romain Grabowski, le nouveau patron de Rétromobile avec un œil nouveau. Vous avez découvert sa passion pour l'automobile et les objets anciens. Rétromobile, c'est du 1er au 5 février 2023 à la porte de Versailles, bien sûr, et l'Argus.fr sera là pour couvrir l'événement de fond en comble. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents comptes sur les réseaux sociaux pour être toujours informé de l'actualité. À bientôt.